envoyé à chaque rencontre. Le Seigneur nous devance dans chacune de ces rencontres. Il se met à notre niveau. Il se penche. Il est miséricorde. Et ce soir, pour cette rencontre, Jésus, par sa parole, nous dit qu'il se tient proche des victimes de la haine. Sa miséricorde est telle qu'il s'intéresse particulièrement aux plus démunis. Ainsi, personne n'est exclu. Il va même jusqu'à prendre la condition de serviteur au point d'être lui-même victime avec les victimes. Comme les autres soirs, je vais m'attarder sur la parole de Dieu, un bout d'évangile, un pain quotidien. Mettre en valeur l'histoire de Sainte Anne, de la Sainte Famille, et me servir de quelques exemples de ma vie de famille. Pour mettre en lumière cette rencontre possible, y compris pour ceux qui sont rejetés. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les pharisiens complotent pour faire périr Jésus. Jésus le sait. Et au lieu de poursuivre la controverse, il quitte l'endroit et continue sa mission ailleurs. Dans notre langage populaire, on dirait « il ne cherche pas la fight ». La foule le suit. Et de nombreuses guérisons sont faites. L'évangéliste voit dans la façon d'agir du Christ la réalisation du texte de Isaïe, le prophète, qui avait parlé du serviteur de Yahvé. Cela va durcir la position des pharisiens et contribuer au fait qu'ils vont chercher même à faire périr Jésus. Parce que, rappelons-nous ce qu'il a dit les autres soirs, il s'est prétendu maître du sabbat. Maître, une façon de dire qu'il est le Messie. Dans la foulée de cette journée, il a guéri un malade qui n'était pas en danger de mort, et pourtant l'a guéri, pardonné. Il a montré ainsi que la loi du sabbat n'est pas absolue. Seul l'amour est absolu. Les pharisiens ne lui pardonnent pas cette interprétation de la loi. Comme quelqu'un qui connaît personnellement Dieu, voire même le Père. Tout cela touche à l'identité même de Jésus, le Fils de Dieu. L'évangéliste Matthieu en profite pour donner une réponse. Il est celui qui réalise la prophétie d'Isaïe, le chant du serviteur souffrant. Dieu révèle qu'il choisira quelqu'un pour être son serviteur. Celui-ci connaîtra la volonté de Dieu et il sera fidèle jusqu'au bout. C'est pour cette raison que Dieu l'aimera.
et qu'il fera sa joie. Et c'est pour cela qu'il donnera l'Esprit de Dieu. C'est lui, Jésus, notre Sauveur, qui permet, en fidélité à sa mission, de réaliser pleinement le règne de Dieu. De le faire connaître pas juste au peuple juif, mais à toutes les nations de la terre. Il a une mission universelle qui n'est pas seulement pour Israël. Ce personnage choisi par Dieu, aimé de Dieu, ayant l'Esprit, peut remplir pleinement cette mission universelle. Il est le Messie. Mais qui veut croire en lui? Jésus donne des signes de cela. Mais qui croit vraiment en lui? Plutôt de affronter, il va se retirer, voyant l'opposition. Et il ne va pas laisser le feu qui dort, la mèche qui faiblit, s'éteindre. Non. Il va prendre soin de ce feu qui est déjà présent chez ceux qui souffrent, qui ont de la peine, qui ont des dos courbés parce que les autres leur font du mal. Il va épouser leurs conditions exécrables, au point d'être même rejeté par les siens. Oui, la mèche ne s'éteindra pas. L'espérance va renaître. Il est celui qui donne cette espérance à ceux qui sont écrasés et affaiblis. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était doux et humble de cœur? Venez à moi, dit-il, les dos courbés, je vais vous redresser, vous redonner votre dignité d'enfant de Dieu. Dieu vous a créé par amour, vous allez vivre par amour. J'évoquerai un exemple dans la vie de mes frères rédemptoristes. Chez nous, il y a un frère qui s'appelle Castule, qui avait une grande foi. Et voici ce qu'il disait à propos de la foi. C'est comme un cierge allumé, une simple petite flamme. Mais à cette flamme, la terre entière peut venir s'allumer. Et c'est ainsi que le joyeux message d'Évangile est répandu par le monde entier. Prenez soin de votre petite flamme qui s'appelle la foi. C'est ce don que vous avez reçu au baptême. C'est ce don que vos parents, vos ancêtres vous lèguent en héritage pour le passer à d'autres, afin que la multitude puisse connaître la joie d'être enfant de Dieu. Et nous le sommes. Dans la vie de saint Anne, Anne et Joachim, après leur rencontre à la belle porte du temple, après 20 ans de mariage, c'est pas rien. Voilà que la petite Marie arrive.
Anne va lui proposer la formation au temple, alors qu'ils habitent à Jérusalem, non loin de la piscine de Bethesda. Et une fois passé le cap des 12 ans, mais là, Marie, elle est disponible pour un prétendant. On va choisir Joseph. Et Joseph va s'occuper de Marie avec respect. Il va prendre soin du terrain qui a été légué à Anne. À Nazareth. Joseph va remettre sur pied la maison, prendre soin des jardins. Et un peu plus tard, vous savez l'histoire de l'ange, puis ensuite sa cousine Élisabeth. Marie ira rendre visite à Élisabeth, non loin de Jérusalem, dans un endroit qui s'appelle Ein Karen. C'est pas à la porte. Il y a entre 130 et 160 kilomètres entre Nazareth et Ein Karen. Et à cette époque, les Romains font sentir déjà leur pouvoir. On est habitué d'entendre parler des crucifiés au moment de la Passion, non, mais sur la route, en descendant, il y a quelques crucifiés. Puis il peut y avoir des voleurs, des brigands. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain sur la route de Jéricho. Donc, c'est pas un temps facile. La Sainte Famille, Joseph et Marie, ont eu de bons guides par Anne et Joachim. Ils sont de ces familles de piété sincère du peuple juif. Peut-être ça peut ressembler à l'héritage qu'on a reçu dans nos familles il n'y a pas si longtemps. Dans la mienne, entre autres. Je continue à vous parler de Pépé Mémé, un autre épisode. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, j'ai eu droit à plus de confidences de la part des voisins, de mes grands-parents maternels. Voici une des histoires qu'un des voisins m'a racontée. Un matin de Pâques, il a vu ce voisin, mon grand-père Isaac, bras dessus avec ma grand-mère, un grand Jack avec un petit bout de femme. Mais mon grand-père avait déjà de la difficulté à se déplacer, il était presque aveugle, à moitié sourd. Alors c'est grand-mère qui le conduisait à la source, dans le fond du parc. Il me disait ça avec tellement d'émotion de voir ainsi mes grands-parents, à un âge si avancé, prendre soin l'un de l'autre. Celui qui avait été un homme fort dans sa jeunesse, maintenant avait besoin d'un petit bout de femme pour l'aider à marcher. J'ai souvenir que d'autres gens m'ont raconté d'eux. À l'heure d'eux, ils faisaient grand bien autour d'eux. À l'époque, au lieu d'avoir des tracteurs, il y avait des chevaux. Et voilà qu'un des voisins s'était fait complètement déboîter une des mains par le sabot d'un de ses chevaux. Ma grand-mère avait des plantes médicinales. Elle a fait un cataplasme avec la gomme de Prusse que mon grand-père était allé chercher dans le fond du parc. Et c'est comme ça qu'ils ont réchappé, alors qu'il n'y avait même pas de médecin aux îles, la main toute déboîtée de cet homme-là.
l'entraide, des gestes simples. Puis lorsque j'ai été ordonné prêtre, quelle fut ma surprise? L'invitation de Mémé qui me fait demander. Là, c'est au prêtre que je veux parler. Viens t'asseoir sur le banc. Tu vas écouter ma confession. Comme quoi, un jour, on montre le chemin à quelqu'un, et cet autre jour, c'est cette personne qui nous aime. Il n'y a personne de nous autres qui entre en paradis tout seul. C'est ensemble, en s'entraidant. Que tous les gestes que vous avez déjà posés par amour servent la gloire de Dieu. Que tout événement qui vous soit donné à vivre vous donne l'opportunité de manifester l'amour de Dieu. Et plus particulièrement pour des personnes qui sont dans le besoin, qui traversent un moment difficile. Pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde, à côté de vous, dans votre propre famille, chez vos collègues de travail, d'associations, d'église. Je vous laisse avec cette parole du Seigneur qui résume toute la loi. La révélation faite à Moïse. Avant même qu'on écrive le premier des commandements, il y a une petite expression qui dit tout et qu'on reprend souvent dans les psaumes. C'est celle-ci. Ô, écoute, Israël. Ô, écoute la souffrance du peuple de Dieu. Ne te ferme pas à ce qui est difficile à entendre. Puisses-tu avoir des entrailles de maman pour tous les enfants de la terre. Même si vous êtes impuissant à faire quoi que ce soit, le seul fait d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute, peut faire une grande différence. Ô, écoute, Israël. Amen.